Magnéto Serge. Donc voilà, ça c'est ma partie. Donc à ma droite, le geek belge. Oui, parce que geek belge, pas Serge, je vois pas où tu sors ça. C'est Avocognac-Jet, non Ouais, c'est dans le même genre. Ouf. Ouais, je sais plus d'où ça vient. Ouais. Donc achat d'abord hors vide-grenier. C'était dans un vide-grenier permanent. J'ai acheté ça hier. Donc c'est Astérix, c'est le secret. Ah, on va essayer de. Voilà, on voit. Là, Ouais. Astérix, c'est le secret de la potion magique. Voilà, qui est le dernier film d'animation sur Astérix, qui était très sympa, qui était vraiment très très sympa. Je n'avais pas acheté l'album du film parce que bon, il y a quand même des limites. C'est un scénario d'Astier, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est très sympa, très sympathique. Il y a plein de bonnes idées. L'animation, bon, voilà, c'est magnifique. Animation 3D, quoi. Oui, c'est ça. Donc j'espère qu'ils vont en faire d'autres. Ça donne vraiment très agréable. Je pense qu'il y a encore, je l'ai vu qu'une seule fois. Je pense que quand on le voit une deuxième fois, on voit des petites allusions, des petites choses qui ont été mises dans le film. Non, et à la fin, un petit peu manga. Bon, là, ça se prend pas au sérieux. Ça fait plaisir de voir en fait des bonnes adaptations d'Astérix. J'avais bien aimé déjà le Domaine des Dieux. Donc là, j'espère qu'ils vont en faire un troisième. Ça serait super. Donc voilà, là c'est la première saison de Broadworld Empire. Boardwalk. Ah ouais, en plus Broadwalk. Boardwalk. Ah non, la vache, c'est dur, hein, laborieux. Donc c'est la première saison. Alors là, le titre est en anglais. J'ai vérifié derrière. Normalement, on voit French dans les languages. Donc normalement, ça doit être en français. Bah, disons que quand tu as ces logos-là, c'est typiquement des trucs anglais, ça. Oui. Et des DVD anglais. C'est un zone 2. Ah oui, totalement, ça doit être anglais. C'est quand même un zone 2 et normalement, c'est bon pour le français. J'ai vu des extraits, ça m'avait donné envie. C'est une série dans le monde un petit peu de la mafia, dans les années 20. Là, on retrouvait cet acteur-là. Je sais pas si vous le voyez bien, c'est Buscemi, je crois. Qui joue beaucoup dans les films des frères Cohen. Ouais. Et j'ai vu quelques séquences, ça donnait envie. Donc bon, on va voir ça. Hop. Je crois que tu avais arrêté les DVD, toi. Ouais, mais c'est un petit peu comme la cigarette. Des fois, tu reprends, tu tombes dedans. Premier vide-grenier, alors on a tenté, on a perdu. C'était un vide-grenier qui était semblé sur le papier intéressant, avec beaucoup d'exposants, et en fin de compte, les stands, il y avait beaucoup d'exposants effectivement, mais les stands c'était pas top. J'ai mis longtemps à trouver des choses. Alors j'ai trouvé des choses qui sont un peu particulières parce que on a envie quand même de trouver. Là c'est sur les archives du vélo. C'est une collection en fait, collection Michel Trinquevel. Il y a sur le vélo, il y a sur le sport, c'est assez varié. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il y a une iconographie qui est très riche. Voilà. Et c'est sur le vélo. Alors ça fait longtemps que... Moi j'aime bien les vélos en général. C'est quand même un... Voilà. Et vous aimez les chiens? Donc voilà. C'est ça le truc. Oui, c'est ça. Donc ça, sympa. Ça, c'est bon, effectivement, c'est la vignette qui a attiré mon œil. Le grand inventaire du génie français en 365 objets. Et en fait, avec une présentation de Cavana. Et ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment la présentation avec des objets un peu farfelus. L'iconographie est vraiment très riche. L'appareil à gaver les oies, la Suze, les bagages Louis Vuitton, l'aspirine, la baignoire, la paquette de pain, la baïonnette, le ballon de football, etc. etc. Et vous voyez, en fait, c'est classé par ordre alphabétique. Voilà, donc très sympa. Bon, fallait bien trouver quelque chose, parce que c'était pas glorieux.
Alors j'ai trouvé ça sur un site, sur un stand. Donc c'était 1 euro. Au début, je me suis dit, tiens, c'est Phileas Fogg qui a attiré mon regard. Et en fait, effectivement, c'est un album publicitaire. Tu me confirmes? Oui, j'avais trouvé ça il y a longtemps. Je le cherchais. Oui. Parce qu'en fait, c'est la première équipe de Delcourt. Les débuts de Delcourt. Donc, tu avais tous ces dessinateurs-là. Voilà. Là, ça doit être Mazan, je suppose. Oui, c'est ça. Et donc, vas-y, passe. J'ai un trou de mémoire pour les autres dessinateurs. Ouais. Bah, j'ai juste feuilleté, j'ai vu l'histoire de Mazan, je me suis dit, tiens, c'est marrant ça. Toi, j'avais pas. C'est vraiment de la publicité. Oh oui, totalement. Hein. Il n'y a pas d'autres dessinateurs là, pour moi, il n'y a que Mazan. Et après, il y a un petit dossier sur la logistique DHL. Donc c'est vraiment un album publicitaire, mais c'est quand même, à l'époque, fallait le faire pour payer un dessinateur pour faire une histoire qui était 36 pages. Je confonds avec un autre album. J'espère que je l'ai celui-là, du coup. Je confonds avec un autre album où tu avais un collectif de chez Delcourt. Ah ok. Ouais. Maintenant celui-ci là, ça a l'air d'être vraiment... donc il a nettoyé parce qu'il est un peu dégueu. Sur un autre stand, j'ai trouvé ceci et j'ai récolté un très beau point. Donc je vous rappelle le principe du point. Vous faites une trouvaille sur un stand. Là j'étais. Vous êtes content? Vous êtes content. Billy Bonbon, c'est de César. Donc César qui est très connu pour les Régulus et les Tristus, pour Arthur le Fantôme, pour il a fait aussi son petit pirate là. Un gamin qui est pirate, toute une équipe de gamins qui ont un bateau, c'est très rigolo aussi. C'est essentiellement dans Vaillant Pif Gadget. Oui, voilà, il avait fait. Et là, c'est un western, Billy Bonbon, un drôle de. Mais je crois que tu l'as celui-ci. Non. Il me semble. Tu l'as pas? Non. Donc c'est du western. Et donc j'étais content. Et puis la personne dit, j'ai acheté un prix ridicule parce que je pense pas qu'il soit si courant que ça, celui-ci. Hein. Non, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est pas apprécié. Oui, bon, tant pis, c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il est resté dans le carton, parce que la personne m'a dit, ah oui, je les vends pas cher, mais bon, ça a bien marché ce matin. Et voilà, j'ai eu mon point. C'est-à-dire que, effectivement, quand j'ai regardé le carton, il y avait à moitié vide. Un tiers. Un bon tiers qui était parti, et ce qui restait, c'était, à part celui-ci, c'était pas très intéressant. Donc en fait, voilà, il y a quelqu'un qui a pris, ou d'autres personnes qui ont pris le reste. Ça, commercialement parlant, c'est pas intéressant. C'est peu recherché. C'est pour ça qu'il est resté. C'est peu apprécié. Mais César, c'est rigolo. Bon, il faudra le nettoyer aussi, parce que là, c'est un petit peu dégueu. Alors celui-ci, c'est toi, le geek belge, qui m'a encouragé à le prendre. J'avais vu, La Mouche, Trondheim. Je crois que vous en aviez parlé avec Ariok une fois sur l'histoire de la mouche. C'est une histoire toute simple d'une mouche. Ouais. Et c'est quasiment, j'ai envie de dire, comme des images clés d'un dessin animé. D'accord, donc en fait, je vais lire ça, on va voir. Et c'est entièrement muet. Hop. Voilà, avec des cases. Sur une mouche qui naît et qui découvre un univers. Quoi. Bon, on va voir. Et c'est rigolo. Ok. Donc on continue toujours. Hop. 3 musiques de films, de la BO. Alors les boîtiers sont nazes. Ce qui serait bien, c'est que tu les centrer. Les boîtiers sont nazes. Donc Léon, Eric Serra, c'est Eric Serra, il est vachement connu en BO. Hein. Oui, il a vraiment percé avec Le Grand Bleu. Il a fait tous les films de Luc Besson. Oui. Ça fait partie en fait de ces couples où il y a un réalisateur et un compositeur qui s'associent et qui sont en fait qui travaillent pendant plusieurs films ensemble. Donc ça, c'est Besson, c'est avec Serra. Vous avez le couple Hitchcock, Herman. Il y a le couple aussi Tim Burton, Elfman. Ouais. Où en fait c'est ce genre de choses en fait où ça, ce qui fait qu'en fait il y a une identité sonore sur les différents films. Arizona Dream, j'ai jamais vu le film, donc c'est Goran Bregovic, c'est un film de Kusturica, même chose aussi.
Kusturica et Bregovic, ils ont travaillé comme, ensemble. Comme film. Le... C'est particulier. Ouais. Et la bande son est très sympa. Ouais. Je l'avais découvert dans les années 90 et je l'ai passé, et je l'ai écouté des fois et des fois. Même chose Disons en fait. Bizarrement, c'est Iggy Pop qui chante. Ouais. Qui chante In the Death Car. Voilà le truc titre. Ça a bien marché à l'époque. Ça sortait de ce que chantait Iggy Pop d'habitude. Mais c'est vachement sympa comme. Et là, en fait, c'est Powa Katsi. Alors, c'est le film est particulier, mais bon, la musique aussi de Philip Glass est particulière. C'est du Philip Glass. C'est du Philip Glass. D'accord. Donc, c'est un compositeur classique qui fait partie de la musique, ce qu'on appelle la musique répétitive. Hein, c'est fin 20e. C'est particulier. Il a côtoyé un peu le rock via David Bowie. Ouais, aussi, il a fait des collaborations comme ça. Alors, il a fait plusieurs musiques de films. J'avais celle de The Hours qui avait été faite. Et en fait, Philip Glass, il a été connu aussi pour des spectacles. C'est Einstein on the Beach, des choses comme ça. Et ce film-là, il est très particulier. Je l'ai vu il y a des années. C'est un film en fait qui est documentaire où il reprend des séquences en fait qui sont sans parole. Il y a juste la musique dessus. Des fois, il accélère certains documentaires. Il y a des séquences en fait qui sont plus lentes et on peut l'interpréter de différentes façons. Alors faut pas regarder ce film documentaire quand vous êtes fatigué, hein, parce que vous arrivez pas à la fin. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des séquences, qui étaient ça marchait bien. Ça peut être un bon soporifique naturel. Oh oui, je crois, oui. Oui. Il y a des séquences qui sont très lentes avec quelqu'un qui a été blessé dans une mine et en fait il est remonté par ses camarades. Ça fait très christique un petit peu comme ambiance. Il y a d'autres, c'est juste des voitures qui passent et où c'est accéléré et en fait il y a la nuit qui arrive et on voit les traits de lumière des voitures qui passent et toujours avec une musique de Philip Glass. Donc c'est à voir, mais peut-être à revoir, je sais pas. Mais à voir, en tout cas, c'était pas mal comme film. Et donc la musique, je crois que la musique a été composée pour, parce que des fois ça arrive que ce soit des morceaux d'un compositeur classique qui soient réutilisés dans une musique. Là, je crois que ça a été fait vraiment pour. Bon. Donc 3 BO. Et c'était la fin du premier vide-grenier. Alors j'avais choisi aussi vide-grenier, même si parce que sur le papier c'était le plus important, parce que j'avais un plan B. Bon, ça a donné des petites choses. Alors là, attention à vous examiner. Waouh, génial, Fantomas. Attendez, il y a un bémol. Un gros bémol. Un gros bémol, c'est qu'en fait, il n'est pas complet. Il a été grignoté. Je pense qu'il a dû rester dans un grenier. Des petites souris, on en fait là 4 heures. Il manque la fin. Il manque le dos. Je l'ai juste pris parce que c'était pour la couve, quoi. La couverture. Les couvertures de Fantomas sont magnifiques. Là, en plus, vous voyez, hein, c'est 65 centimes. La couleur, c'est en couleur. Donc, c'était dans les premières versions de Fantomas. Alors, Fantomas, à la fois, c'est un duo d'écrivains. C'est Souvestre et Alain. C'était vraiment du roman populaire qui était vraiment écrit à l'arrache. Ça paraissait dans les journaux. Même dicté, je crois. Ouais, il dictait pour aller plus vite. Directement. Ouais. Et en fait, c'était vraiment du roman populaire avec un criminel qui est un petit peu qu'on essayait d'arrêter. Après, ça a été repris un petit peu. C'était un petit peu dédaigné par la littérature dite classique. Les surréalistes ont porté au nu. Puis c'était vraiment du mauvais genre. Ça a été adapté en feuilleton dans les années 20. Et ça a été réadapté dans les années 50. J'avais vu le film des années 50, c'était particulier, on va dire. Et puis dans les années 70, c'est une Belge, je crois, qui a fait. Il y a eu 3 films avec Louis de Funès et Jean Marais. Ouais. C'est ce on connaît le plus. C'est ce qu'on connaît le plus. Il y avait des Mongeaux. T'en as lu du Fantomas ? Il y a très longtemps. J'en avais lu, j'avais lu les premières aventures. Il y a aussi un roman, un feuilleton radiophonique qui est excellent. C'est avec plein de voix qu'on connaît en fait quand on s'intéresse au cinéma des années 50. C'est le Roi prisonnier, je crois.
qui était sorti en DVD, enfin en CD, qui est vraiment très sympa. Ils ont bien réussi à faire un bon épisode radiophonique. Parce que j'en ai toujours pas lu et faudra peut-être que je m'y mette un jour. Oh, il y a eu plusieurs rééditions, hein. Je crois qu'il y a eu des rééditions chez Marabout, il y a des rééditions, peut-être Bouquin, je crois, la réédité aussi. Oh, je crois qu'il y a des tas de trucs, des rééditions Pouic, comme tu dis. Ouais, Pouic un peu. Oui, aussi, exact. Des rééditions aux couvertures Pouic. Là, ce qui était sympa, c'est que j'avais pas d'original avec ces fameuses couves là. C'est un. Je ne me souviens plus du nom de l'illustrateur, mais il est très connu. Je crois que c'est un illustrateur italien. Là, c'est 1913, donc. Ah là, quel dommage quand même. Ah, c'est vraiment dommage parce que j'en ai aucun en fait en original. J'aimerais bien en trouver, mais ça se trouve. Pas facilement, on va dire. Alors celui-ci, c'est toi qui me l'as montré. C'est une collection qui est assez amusante. Bon, l'histoire est naze, mais je l'ai pris quand même. C'est l'édition Talendier. Voilà, c'est Talendier. Et la collection, c'est Cinéma Bibliothèque. Donc en fait, l'intérêt de cette collection, c'est que c'est un roman. Et en fait, ils se servent des photographies du film qui a été adapté de ce roman. Et donc... Ça date de 1933. Il y a Métro Goldwyn-Mayer. Yes. Il y a Pierre. Ouais. Alors, est-ce qu'on va trouver les photos, les fameuses photos qu'on nous promet? J'ai vu quand je l'ai fait. Voilà. Ah, ouais. Voilà. Donc là, vous avez les photos et en fait, le principe, c'était de vraiment de faire le lien entre le film qui est passé au cinéma et c'était une novélisation. Enfin, c'était pas une novélisation, c'était le roman initial et il rajoutait simplement les photos du film. Hop. Alors, celui-ci est pas très intéressant, mais par contre, quand vous regardez bien le catalogue, alors là, vous n'allez pas pouvoir le voir parce que c'est trop petit. Hop, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, cinéma, bibliothèque. Voilà, ça c'est de la merde, ça c'est pas bon. Vous avez Ryder Haggard avec l'esclave reine. Ah ouais? Oui. Je les vois pas là. Ils ont dû sortir après. Donc vous avez le Capitaine Fracasse, Théophile Gautier, qui a un très bon roman de KPDP, c'est très sympa. Adapté en film dans les années 50 avec Jean Marais, non? Oui, aussi. Oh oui, il y a plusieurs adaptations. Alors, Arthur Berned, voilà. Et Arthur Berned, en fait, vous avez ces romans qui ont été adaptés. Et là, c'est Méphisto. Mais il y en a d'autres en fait qui sont sortis après et qui sont chouettes. C'est quoi? C'est du fantastique? C'est du populaire, c'est plutôt Arthur Berned, c'est toujours un petit peu ces fameux romans avec des méchants vraiment méchants et puis et des journalistes et puis des policiers qui essayent de l'arrêter. Gentil, vraiment gentil. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi mais c'est sympa à lire. Oh, faut pas en lire des tonnes, mais ça se laisse relire. Il y a Mandrin qui est sorti dedans aussi. Je suis en train de chercher l'auteur parce qu'en fait c'était une sorte de justicier masqué, un de ces personnages, mais j'ai oublié le nom. Pourtant je dois les avoir dans un carton. On voit que tu as préparé ton sujet. Oh bah bien sûr, j'ai préparé comme d'habitude. Ouais. Et j'avais trouvé un lot entier dans un dépôt-vente et ce qui fait que j'avais tout pris. Et c'est vraiment, je les ai pas lus parce que bon, j'en avais acheté tout vraiment un gros lot, mais d'Arthur Berned, si ça vaut le coup. Hein, en plus, il est né en Bretagne. Ah ouais, c'est intéressant. Donc en fait cette collection, c'est intéressant pour meubler. Oui, c'est ça totalement. Non, l'intéressant c'est qu'en fait vous avez des photos qui viennent de films des années et en fait certains films ont disparu. Donc en fait c'est la seule trace qui reste de ces films. Ah, ça c'est pas mal à savoir. Donc bon, quand même on était un petit peu frustrés parce que on avait fait un vide-grenier qui normalement devait être super intéressant et qui s'est avéré pas terrible. On s'est vengé sur un deuxième. Et sur le deuxième, en fait, j'ai trouvé ceci. Des films des René Château. Des René Château.
Alors, j'en ai déjà parlé, René Château, c'était quelqu'un, et c'était la personne en fait qui était avec Belmondo. C'était un peu son attaché de presse, il manageait un peu, il gérait aussi tout ce qui était la publicité, et en fait, c'était vraiment quelqu'un qui était passionné par le cinéma, notamment le cinéma français, et donc il a créé avec son argent que lui a, parce qu'il touchait 10% hein, sur ce que gagnait Belmondo. Ah ouais, quand même. Donc 10%, on se dit bon, c'est pas grand chose, sauf que Belmondo il gagnait énormément d'argent après. Donc en fait, il a créé sa société, donc René Château, La Mémoire du cinéma, et il a réédité énormément de films français. C'est lui qui a introduit aussi Bruce Lee des années 50, des années 30, tout le cinéma français à partir, on va dire, des années 30. Hein. Ouais, parce que cinéma parlant. Je crois pas qu'il y ait du cinéma muet chez René Château. Ça s'arrête vers les années 60, quoi. 60, fin des années 60, oui. Ouais. Il y a aussi du Bruce Lee, parce que c'est lui qui l'a fait, qui a publié Bruce Lee en France. Il y a Sissi Impératrice aussi, qui a été édité par René Château. Ouais, ça devait bien semble quand même. Donc il y a du bien et il y a du moins bien. Le petit défaut, je dirais, des DVD René Château, bon, ça se sent pas quand c'est des VHS, hein, parce que ça existait aussi en VHS, c'est que c'est pas chapitré et il n'y a pas de supplément. Donc c'est pas sympa. Et c'est pas chapitré, certains DVD ne sont pas chapitrés. Je me souviens plus s'ils sont tous chapitrés, parce que comme j'ai tendance en fait à les voir d'une traite, mais certains ne le sont pas et c'est embêtant. Et il a fait ça un peu à l'économie, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il n'y a pas de bonus, donc ça c'est un peu cheap, quoi. Alors ça, ce DVD là, je ne vous le conseille pas. Ne l'achetez pas les enfants. Ça a très mal vieilli. Ouais, ça a très mal vieilli. Ce DVD a été acheté par un professionnel qui connaissait les risques. Donc les enfants, ne l'achetez pas, ne faites pas la même chose que moi. Donc ça c'est Noël. Pourtant il y a des films de Noël qui sont très sympas, avec Noël qui sont très sympas, genre Les Vieux de la Vieille, c'est excellent. Bon, on voit là, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit Belmondo qui est tout jeune, c'est dans ses premiers rôles. Là c'est celui comment il s'appelle, c'est Cassel, Jean-Pierre Cassel, qui est le papa de Mathieu Kassovitz, voilà, de Vincent Cassel. Alors de Vincent Cassel, voilà. Alors ici, un petit film dramatique adapté donc d'un roman de Simenon. Donc c'est Claude Autant-Lara qui l'a réalisé. Donc avec Jean Gabin, Brigitte Bardot en tant que femme fatale, et Jean Gabin, l'avocat qui succombe à son charme. Voilà. Donc c'est l'histoire. Là apparemment, images et sons restaurés. Ouais, ce qui fait que des fois ça l'est pas du tout, hein, faut signaler. Voilà, donc c'est à l'époque où bébé était vraiment le sac symbole. Là, un Louis de Funès, Les Tortillards. Jean Bastien, il est pas resté dans le top 5, on va dire, des réalisateurs de films français. Louis de Funès, il a fait des films comment dire, très alimentaires. Des films mineurs. Voilà, on va dire ça. Et en fait, là, ce qui est amusant, c'est que là, Louis de Funès est mis en avant, mais quand on regarde l'affiche, en fait, il n'est pas là. Ceux qui sont connus, ce sont ceux-là. C'est Jean Richard, Roger Pierre et Christian Marin. Donc, il est fort possible qu'en fait, Louis de Funès n'apparaisse que 5 minutes. J'ai vu des films comme ça où, en fait, au début, tu te dis, mais pourtant, il y a Louis de Funès. Et tu regardes le film, et en fait, il apparaît au bout d'une demi-heure, quoi. Et par contre, quand il apparaît, ça t'éclaircit le film, c'est incroyable, c'est des très belles séquences. Donc si vous avez l'occasion, faudrait un jour que je fasse la liste des films où ça vaut vraiment le coup quand vous aimez Louis de Funès. Mais bon, je crois que non, si, il y a des jeunes qui aiment bien encore Louis de Funès, si, j'en vois. Là aussi, même chose. Honoré de Marseille, donc là aussi même chose, hein. Je pense pas que ça soit parmi la dernière fois j'avais montré, un film qui valait le coup avec Fernandel. C'était Le Mouton à 5 pattes. Ouais. Celui-ci, non, je pense pas qu'il vaille le coup. Honoré de Marseille, c'est vraiment dans la... professionnels qui peuvent voilà. déminer eux-mêmes un film. C'est ça, qui sont capables de résister aux cascades. Les films de Fernandel, vraiment, qui valent le coup, moi je vous conseillerais Le Spoons, donc Le Mouton à 5 pattes, L'Auberge rouge. Il y a celui où
Il se retrouve François Ier. avec C'est ça. François Ier dans le avec son côté. dictionnaire. Ouais, il se sert du dictionnaire. Il remonte le temps et il se sert du dictionnaire pour prédire l'avenir. C'est assez drôle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui est assez sympa? Quand il est en duo avec Bourvil, ça marche bien. Et Don Camillo, peut-être. Don Camillo, moi ça fait extrêmement longtemps que je les ai pas mais vus. après, est-ce que ça a bien vieilli? Moi, je trouvais ça que c'était pas mal. C'était assez drôle. C'était vraiment beaucoup de pêche. Ça fait partie des films, quoi. Ouais, peut-être. À vous de voir. Bah, si vous avez des films que vous aimez bien avec Fernandel, n'hésitez pas à le dire. Ou ceux avec Louis de Funès. Mais avec Louis de Funès, il y a des films en fait qui sont assez anciens, qui valent vraiment le coup. Je pense en fait à Taxi, Roulotte et Corrida. Et en fait, ce film-là, on se dit, oh là, qu'est-ce que ça va être? Et en fait, c'est un film qui, si vous aimez le corneau, regardez-le. Et puis, en fait, vous verrez après. Et là, dans une vitrine, j'ai trouvé, on change totalement de sujet, hop, et c'est mon dernier achat. Donc là, vous voyez. Oui, parce que là, il me fait un bon tunnel. Mais je le fais exprès. Et c'est pour que le geek belge soit obligé de mettre des photos et soit là en train de pester. Alors, dernier achat, c'est ceci. Alors, on le voit très mal. Alors, on va essayer de le voir. Il était dans une vitrine. Et en fait, je me dis, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, il y en a qui disent, Alexia, qu'est-ce que c'est que cet objet? Moi, j'ai dit, geek belge, qu'est-ce que c'est que cet objet? Et donc, le geek belge, hop, pas de problème, il m'a répondu en 3 secondes de 2 dixièmes. Voilà, simplement, geek belge, qu'est-ce que c'est que cet objet? Alors, c'est l'objet promotionnel quand on achetait les albums Rombaldi consacrés à Alix. Merci Geek Belge. Et donc, tais-toi Geek Belge. Pour certains, c'était un jeu de cartes. Pour d'autres, un puzzle. Pour Astérix, par exemple. Pour Astérix, c'était le puzzle, oui. Voilà. Ouais, de Bruegel, c'est ça. Voilà, un jeu de cartes, c'était Lucky Luke. Ouais. Et pour Alix, apparemment, c'est comme une médaille. C'était une médaille. D'ailleurs, ce médaillon était reproduit. Oui, c'était au centre de l'album. Ouais, exact. Ouais, voilà. Donc sur la couve, il y avait ceci. Et là, voilà, c'est en métal. Donc c'est assez important comme format. Alors je m'attendais à des prix très délirants. Ouais. Et en fait, non, c'était 6 €. Donc j'ai pris. Voilà. Non, c'était étonnant du prix raisonnable. Ah oui, c'était vraiment. Je m'attendais vraiment à tout. Hein. C'est voilà. Très bonne surprise, surtout qu'il était, je sais pas, 12h30, je crois. Pratiquement 12h30. Ça, ouais. Voilà. Et c'était le dernier achat. Ça rattrape pas la journée, mais bon, globalement, il y a des trouvailles. C'est pas transcendant, on va dire. Bon. Voilà. Bon, on vous souhaite une bonne semaine. Et puis, à plus.